Salut les gars et bienvenue dans la bibliothèque de l'étrange. Aujourd'hui, on va parler des vampires. Parce que je suis une très grande fan des vampires, je suis mordue, comment on peut dire. Je vous ai fait une petite sélection que j'espère que vous allez aimer. Mais avant tout, je vais vous montrer mon petit pull de Noël moche. Je l'adore. Je l'adore. Ah, regardez-moi ça, cette beauté. Je sais, ça n'a rien à voir avec la thématique des vampires, mais je voulais juste vous le montrer. Bon, cela étant dit, on va attaquer par un classique connu mondialement, connu par tout le monde, même ceux qui n'aiment pas les vampires, ils doivent avoir entendu parler des Dracula. Là, le mythique, l'unique et inégalable, c'est un de mes classiques d'horreur préférés qui contient un vampire. Je pense que vous connaissez tous l'histoire du conte Dracula. Je vais pas vous offenser en vous disant plus, mais en tout cas, c'est une histoire de vampire, c'est une histoire gothique. L'atmosphère, elle est un peu pesante. Il y a cette manière de narrer l'histoire de façon épistolaire que je trouve très intéressante. Je sais pas, mais en tout cas, je trouve très innovante de montrer le récit à travers cette épistole et voir comment l'action elle a évolué, comment les événements ils ont évolué, comment le conte Dracula il a envoûté ses personnages, comment il a emprisonné. Mais en tout cas, c'est un de mes livres d'horreur préférés et je pense que c'est mon premier livre d'horreur qui parlait de vampires. Et c'est à partir de là que je suis devenue une mordue de vampire. Voilà, c'est de là que vient ma passion. J'en ai plein dans ma palle que je dois découvrir. J'ai Vampiria, j'ai la suite des sagas des vampires d'Anne Rice dont je vous parlais tout de suite. En parlant des classiques, je pouvais pas vous faire une sélection des livres des vampires sans vous parler des chroniques des vampires d'Anne Rice que je trouve incontournable. Cet entretien. Enfin, c'est pas le... Je pensais que j'avais sorti le premier, non, mais non, c'est le style de vampire. Et en tout cas, cette saga qui débute avec l'entretien d'un vampire, lui, le vampire qui a été créé par Lestat et qui raconte son histoire, sa rencontre avec Lestat, ses prémices, sa vie en tant que vampire, comment il est devenu ce qu'il est aujourd'hui, ses souffrances, ses peines de cœur, cet amour pour Lestat les hante même aujourd'hui et les événements tragiques qui sont passés dans le théâtre des vampires à Paris, si je me trompe pas, peut-être que je me trompe. C'est une saga que j'adore, c'est un classique de livre des vampires que je vous recommande et je pense que vous allez trouver votre compte. En tout cas, c'est une très très bonne saga et j'ai hâte de découvrir la suite. Un troisième titre qui se trouve dans ma sélection du livre des vampires, c'est Mademoiselle Christine. Je sais pas si on a un équivalent en français. Il s'agit d'une histoire, très bonne histoire de vampire, une histoire assez atmosphérique sur un gars qui est invité dans un manoir par une jeune fille et sa famille et il se rend compte que l'atmosphère est un peu pesante, que les choses sont un peu bizarres, que la mère de cette fille, elle se comporte bizarrement la nuit. Elle est somnambule. La petite sœur de cette fille qu'il a invitée, pareil, elle a un comportement très très bizarre. On voit un peu aussi l'histoire de la baraque et comment elle est hantée par cette entité vampirique au nom de Christine qui s'avère être la sœur aînée de la propriétaire du manoir qui a été tuée et qui vient hanter, façon de dire parce que en vérité elle est un vampire mais elle vient hanter les vivants en quelque sorte. Comme je vous disais, c'est une atmosphère très intense et un récit que j'avais beaucoup aimé. Je vous le recommande. Il est dans ma sélection parce que je l'avais beaucoup aimé mais par contre j'ai pas fait de voir, j'ai pas cherché s'il est traduit dans une autre langue. Bon, celui-là, vous le mettez entre guillemets parce que je sais pas, peut-être il est disponible en français, peut-être il est disponible en anglais. Je sais que Eliade, il avait beaucoup écrit en français, mais je sais pas si cette conte un peu fantastique, cette nouvelle-là, est traduit en français. Voilà. Celui-là, je vous le recommande si vous pouvez le trouver. Un autre titre que j'ai beaucoup aimé et dont je vous ai déjà parlé, c'est Carmilla. C'est un des titres qui a inspiré l'histoire des Dracula. C'est sur cette fille qui s'appelle Carmilla et qui est une vampire depuis des années et qui hante l'existence d'une jeune fille qui apparaît soudainement dans sa vie, qui se comporte comme étant sa pote, mais au final, tout ce qu'elle désire, c'est, on pourrait dire, lui ôter la vie, de posséder de cette fille qui la maintient en vie, de tout son sens. C'est une histoire vampirique, atmosphérique, gothique, tout ce que vous voulez, mais c'est un tout petit récit, un récit exceptionnel que je vous recommande chaudement. J'ai l'impression que les récits un peu de l'époque, c'est très très court, mais ils sont très très bien écrits. Cette fois-ci, c'est pas une nouvelle, c'est pas un roman, c'est un petit manga sur le vampire qui est actuellement
seulement en 4 tomes, c'est tout en couleur. C'est mignon, c'est sur ces petits chats vampires. Enfin, c'est plutôt sur un petit chat vampire, sur le Nid-Empire. Il a été sauvé par un petit vampire parce qu'il était en train de crever dehors dans le froid et du coup le vampire il a eu pitié de lui et il lui a sauvé la vie en le transformant en vampire. Après, ce petit chaton, il a été sauvé par une dame. Il vit dans sa maison et il commence à être pote avec d'autres petits chats farfelus. C'est une histoire de vampires, oui et non, parce qu'on a un petit chat mignon qui est vampire et on a d'autres chats. C'est un boy love en quelque sorte. Ils ont des blagues un peu salaces malgré cette couverture pimpante, malgré ce petit dessin. Et quand vous voyez des fois les blagues qui se font, qui se dit ok, il y a des vampires, il y a des petits anges déchus, anges déchus. C'est un de mes personnages préférés, c'est très barré. Franchement, si vous voulez vous marrer, si vous aimez les vampires, les chats, c'est un titre que je vous recommande à 10 000%. C'est très marrant. C'est un 4 tomes, normalement vous pouvez les trouver aisément en occasion. Moi je l'ai trouvé en occasion alors que le titre il est en couleur, je l'ai trouvé à 1 € et quelques le tome. Moi j'ai adoré et je vous le recommande. Un autre titre des vampires, c'est Je suis une légende. Je sais que c'est un peu bizarre le mettant ici parce que l'auteur il qualifie les monstres comme étant des vampires. Moi je l'aurais qualifié un peu livre des zombies, mais on va le mettre dans la catégorie vampire. Je mets des douanes comme je peux. C'est un bon titre. Il ne suit pas vraiment l'action du film. Si vous avez vu le film avant de lire le roman, sincèrement essayez de vous effacer le film de la tête parce qu'il n'y a rien qui se passe comme dans le film. Quasiment rien en tout cas. Si vous avez aimé bien la relation entre humain et chien, bah vous allez la voir donc. Le chien il apparaît 2 secondes. Et après basta. Mais en tout cas, revenons au roman parce que ici c'est une sélection de livres des vampires, n'est-ce pas? Et alors que je pars dans toutes les directions. C'est un livre post-apo aussi. Notre personnage principal, il est le seul humain survivant dans un monde peuplé par les vampires, par ces créatures vampiriques, zombiesques, et du coup il essaye de survivre alors que ces créatures essayent de l'attirer en extérieur pour le transformer à son tour. Du coup lui il est le vestige en quelque sorte d'un monde ancien et c'est pour ça qu'il doit périr. C'est pour ça qu'il doit périr, qu'il se place au nouveau monde. Il s'acharne, ils veulent pas laisser la faire. C'est une histoire très intéressante, c'est une histoire complexe que j'ai bien aimée. Mais comme je vous l'avais dit, moi je m'attendais au tout début à autre chose étant donné que j'avais vu le film et je m'attendais un peu plus à un truc dans cette vibe là. Mais tout compte fait, c'est un très bon titre. Je l'ai mis ici dans les livres des vampires. Peut-être je le mettrai aussi dans une sélection de livres des zombies à voir. Parce qu'avec moi, on sait jamais. L'avant-dernier titre, c'est Funcrux. C'est une petite BD de Sarah Anderson qui parle de la relation d'une vampire avec un loup-garou. C'est marrant, les dessins sont simplistes. Je pense que vous avez déjà entendu parler de cette autrice si vous aimez les mêmes. Quand je vous disais, c'est une petite BD très de la relation d'une vampire avec un loup-garou. Ça parle d'acceptation de soi et de l'autrui. Ça parle des compromis. On voit la fille qui est sur la couverture dans des situations bizarres avec son mec qui est loup-garou. Des situations loufoques. Ça a une centaine de pages, je l'ai lu aujourd'hui même. C'est très très sympa si vous le trouvez. Je pense que maintenant vous pouvez le trouver juste en occasion. Moi je l'ai trouvé en occasion. De base je voulais l'acheter à neuf et sur ma wishlist Amazon il était épuisé et du coup je me suis dit non, c'est pas possible. Je veux quand même l'acheter et du coup je l'ai trouvé sur Gilbert Joseph. Donc je vous raconte ma vie. Et en tout cas c'est une petite BD qui s'apprête bien à cette sélection. Ça parle des créatures vampiriques, ça parle aussi des loups-garous. Si jamais vous aimez les loups-garous, franchement sympa. Si vous le trouvez, c'est un bon divertissement. Et pour finir, parce que bien, qu'est-ce que serait une vidéo sans un livre de Stephen King? Ça serait triste, n'est-ce pas? Oui, ça serait triste. Je vous parle de Salem Slot en anglais. C'est une histoire de vampire. Le mythe de Dracula à la source de Stephen King. Comme dans tous les livres de Stephen King, c'est sur une petite bourgade où les choses drap quand une entité vampirique arrive dans cet endroit. Tout allait bien, mais à l'apparition de cette créature vampirique, les habitants commencent à disparaître les uns à la suite des autres. Notre personnage principal qui était venu chercher l'inspiration dans cette ville, il se rend compte que les choses ne vont pas bien du tout, et il essaye de freiner un peu le mal. Il y a le personnage emblématique du père Callahan qui apparaît aussi dans la saga La Tour Sombre après des années et des années, qui essaye de combattre cette entité maléfique. C'est un très bon récit des vampires que j'adore. C'est un de mes Stephen King préférés.
préférée. C'est une œuvre qui mérite d'être lue et relue maintes et maintes fois. Ben voilà, c'était ma sélection sur les vampires. Peut-être que je vous ferai une autre petite sélection après avoir lu les autres œuvres qui sont de ma palle. Mais en tout cas, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. J'espère que cette sélection sur les vampires vous a plu. Si vous avez d'autres titres sur les vampires que vous voulez me conseiller, n'hésitez surtout pas, je suis preneuse. On se dit à la prochaine. Que les chats soient avec vous. Ciao tout le monde. Bisous.